Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandi. C'est le talk show préféré des Français. C'est à vous et de retour depuis lundi à 19h sur France 5. Nouveau décor, mais toujours une table autour de laquelle tout le monde est assis. Anne-Sophie Lapix, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est une forme de folie, c'est de l'inconscience. C'est quoi, au fond, cette volonté de continuer à aller se battre à 19h dans cette tranche qui assassine? C'est un bonheur. C'est dur. C'est dur parce que c'est un rythme quotidien, mais enfin, vous savez ce que c'est. Non, je parle de la concurrence. Ouais, la surtout. concurrence nous importe peu. Évidemment qu'on on en tient compte, on est content, on regarde les résultats, machin. Mais quand on fait cette émission, on n'y pense pas, heureusement. Il faut que ça marche quand même. Justement, l'an dernier, ça a plutôt bien marché, oui, donc sûr. on est dans un bon mouvement, dans un bon mood. Et du coup, non, c'est un plaisir de revenir, hein, franchement. C'est vous qui avez tué le Grand Journal ? Non, on n'a pas tué le Grand Journal. D'abord, je vais pas analyser, c'est votre travail, la chute, la baisse d'audience du Grand Journal. Nous, on avance, on prend peut-être des téléspectateurs au Grand Journal parce qu'on a des choses en commun, des sujets en commun. Et des invités en commun. Des invités en commun. Il y a la guerre là, pour le coup, la guerre, elle se trouve au niveau de la programmation. Mais sinon, non. En tout cas, nous, on n'était pas agressifs au point de vouloir la chute du Grand Journal. Et eux l'étaient ? Pardon ? Eux l'étaient vis-à-vis de vous ? Ah non, je pense pas. Non, eux c'est pareil. En plus, ils ont été leaders longtemps, donc au niveau de la programmation, toujours pareil. Là, ils étaient agressifs, mais c'est normal ça. Vous craignez qui cette année ? Maïté Taibiraban, vous la craignez ? Craindre n'est pas le mot. Je vous dis, nous, on avance et on ne regarde pas forcément ce qui se passe à côté. Je vous dis, on va lutter pour avoir les meilleurs invités, mais voilà. Vous espérez faire de belles audiences quand même. Il n'y aura plus les guignols en face. C'est sûr que c'est quelque chose qui pour nous, peut être un plus, au niveau de l'audience en tout cas. Mais en dehors de ça, nous, on ne va pas changer notre façon de fonctionner. Qu'est-ce qui change cette année ? Pas grand-chose. Parce que quand ça marche, on n'a pas envie forcément de tout changer. Donc on se stabilise. Non, ce qui ne change pas, surtout, c'est l'équipe. Et c'est le plus important. On a réussi à garder cette équipe, que ce soit à l'antenne ou dans la rédaction. Et ça, c'est jamais simple. Et on est vraiment heureux que ce soit le cas. La liste des invités est pas mal. On a vu pour la première semaine hein. Ségolène Royal, Valérie Lemercier, Benoît Poelvoorde, Alain Juppé, Nathalie Baye, Laurent Ruquier, Eric Cantona, Élise Lucet, Jean-Michel Apathy, Christine Angot, Cœur de Pirate ou Natacha Polony. Ouais, et Delphine de Vigan aussi. Exactement. Et Maître Gims. Et le secret pour les avoir, c'est quoi ? C'est être sympa avec eux ? Ah non, pas du tout. Non, le secret, c'est qu'ils ont envie de venir, tout simplement. Mais ils ont envie pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils vont pas se faire agresser ? Non, les artistes parce qu'ils se sentent bien, effectivement, et qui sont à la fois les artistes, on n'a pas besoin de les agresser forcément, et les hommes politiques. Non, mais c'est un ton d'interview quand même. Et les invités, il y a une partie actu où là on est un petit peu plus agressif, on peut le dire, parce qu'on a une exigence vis-à-vis des politiques, où on a un besoin de vérité aussi vis-à-vis des invités de l'actu. Après, pour les artistes, on n'est pas obligé de les agresser, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aborde pas tous les sujets, notamment leur actu, même quand elle n'est pas forcément favorable. On a l'impression que l'esprit bande, c'est important, et c'est un des secrets de C'est à vous, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'agression. Ouais. L'esprit bande, alors pour moi c'est pas la même chose. L'esprit bande, il est important. Je dîne tous les soirs avec des gens avec qui j'aimerais dîner dans la vie. Je me sens bien avec eux, et là l'esprit bande est important. Après, c'est votre bande aujourd'hui ? C'est pas ma bande, c'est une bande. Mais moi, je suis pas, voilà, effectivement, Vous les voyez dehors, par exemple ? Oui, ça, oui. Ouais. Puis je vous dis, quand ils arrivent... Mais autrement que devant la porte pour le taxi, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Il nous arrive aussi d'aller voir des spectacles ensemble, par définition. Après, on sort pas tous les soirs ensemble, d'abord parce qu'on a déjà dîné quand on sort de l'émission, vous l'aurez noté. Et en plus, c'est quand même un rythme assez compliqué, et donc il faut aussi qu'on voit nos familles. Alors ça, on va le dire, C'est à vous, c'est un succès, c'est clair. Et c'est un beau succès d'ailleurs. Mots croisés, c'est un échec sur France 2 ? Ouais. Pour moi, en tout cas, un échec, c'est pas désespérant. Disons que c'est pas un exercice dans lequel je me suis sentie extrêmement à l'aise, heureuse surtout. Et voilà. Il manquait quoi pour que ça marche ? Plein de choses, à mon avis. En fait, c'était une émission qui était un petit peu en fin de vie. Qui avait un peu perdu en audience au fil du temps. Elle a encore plus perdu le jour où elle a perdu son animateur fétiche. Pour moi, Yves Calvi, c'est le meilleur animateur de débat de France. Et donc, lui succéder, c'était compliqué. J'ai pas redonné envie. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec cette émission. J'ai pas réussi à avoir les invités que je voulais, à faire des duels comme j'avais prévu de le faire, à mettre des images dans cette émission qui était une émission de radio filmée.
voilà, on Oui, n'a c'est pas ça. réussi à produire cette émission. Et voilà, le second souffle, il n'est pas venu. Et voilà, donc c'est une déception pour moi. Et j'en prends vraiment ma part de responsabilité. Moi qui regardais l'émission de temps en temps, j'avais le sentiment que ce que vous faisiez, finalement, on le voyait toute la journée sur les chaînes info. Bah, C'est-à-dire je sais qu'on voyait, pas. il y a beaucoup de débats sur les chaînes info aujourd'hui. Oui, On prend c'est deux sûr. personnes, on les met face à face. Bah, et il n'y avait pas un plus France 2, grande chaîne de service Ouais, public. ouais. Mais On parce se qu'on dit, n'avait où pas sont, le casting. où On sont a- les reportages, où sont les stars. Il n'y a jamais eu de reportage en mots croisés. Oui, mais il fallait mettre un peu on se en a mis un différencier. peu, mais là aussi, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'est compliqué de produire des choses. Je voulais un sujet, Donc vous êtes data, content d'arrêter, en il tout cas. fallait externaliser quand on voulait. Ouais. Enfin, ça devient compliqué. C'est de l'argent public. Là, on avait un budget aussi qui était ce qu'il était. On ne pouvait pas aller au-delà. Et voilà, il y a toutes ces choses-là qui n'ont pas aidé. Donc vous êtes contente d'avoir arrêté. Je dois dire que je suis assez contente. C'est vrai, c'était un poids. C'était un poids. C'était un poids. C'était un poids et pourtant l'équipe était formidable. Il y avait un bon travail. C'est une belle émission, mais voilà, moi je le ressentais un peu comme un poids. Quand vous êtes arrivé à mots croisés, certains ont dit tiens, c'est peut-être un test pour que les téléspectateurs de France 2 commencent à s'habituer à elle et peut-être un jour lui confier le 20h. Je ne sais pas si les autres présentateurs de journaux, on leur fait faire des tests pendant un an pour qu'on s'habitue à eux. Je pense pas. Hein. Ça aide un peu. J'ai jamais vu ça. Hein. Ça peut aider en tout cas. Je sais pas. Non, je pense pas que c'était le cas. Enfin, en tout cas, le directeur de l'info n'est plus là. Il est sur une autre chaîne, donc on peut pas lui demander. La place de David Pujadas l'année prochaine, ça vous tente puisque non. il n'est pas sûr qu'il reste. Ah bon? Bah oui. Ah bah je ne savais pas. Enfin, Bah ça, oui. on le dit de tous les présentateurs de journaux. C'est lui qui avait dit que si Thuillier partait, qui était le patron de l'info, il se poserait des questions sur son avenir. Il est resté. Oui, pour l'instant. Ah bah il est resté, c'était le moment où D'accord. j'avais. Mais la place vous intéresse ou pas? Non. Pas du tout. Non. C'est chiant à faire le 20h? Ah, pas du tout. Non, c'est passionnant. Et puis, mais la partie qui est la plus intéressante dans le 20h, c'est l'interview. Et là, je suis gâtée. D'accord. Donc c'est à vous, vous êtes heureuse. Je suis très heureuse. Vous allez rien faire de plus cette année? Rien. Mais c'est beaucoup quand même. Enfin, je sais pas, moi je suis pas une acharnée non plus. Mais j'y suis à 9h30 le matin quand je suis pas chez vous. Ouais. Je quitte les locaux à 20h30 le soir. C'est beaucoup. D'accord. Et vous n'avez pas envie d'un transfert à Alessandra Sublet, vous retrouver sur non, TF1? pas du tout. Aucune envie de transfert, aucune envie de changement. J'ai beaucoup changé dans ma petite carrière. Mais quand je suis bien, je reste. Hein.